bien l'océan Pacifique, les plages. Et en fait, moi, je suis au Nicaragua. Alors, le Nicaragua, c'est un pays qui se trouve en Amérique centrale, sur l'isthme qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Ce qui fait que d'un côté, on a l'océan Pacifique et de l'autre, la mer des Caraïbes. Alors, les gens qui ont mon âge, c'est-à-dire qui ne sont pas tout jeunes, mais qui ne sont pas encore très vieux, eh bien, ils se rappellent que le Nicaragua, c'était un pays qu'il valait mieux éviter à une époque. Parce qu'il y a eu une guerre civile. Ça a été assez compliqué. Mais tout ça, c'était il y a 25 ans. Et moi, depuis, j'en ai plus jamais entendu parler. Donc, je me dis que c'est une raison suffisante pour passer 2 semaines ici, à la rencontre des gens, pour éventuellement aller dormir chez eux, et puis pour prendre un petit peu la température de ce pays que je connais pas. Voilà, c'est parti. J'ai loué une voiture et je commence par la capitale, Managua. Bon, ça fait un petit moment que je me promène dans Managua et je commence à me demander s'il y a vraiment un centre, parce que il y a des endroits où il y a des commerces, mais je vois aucun bâtiment qui soit un peu ancien, je vois pas de bâtiment haut. C'est un peu particulier quand même. J'ai mis dans le GPS, j'ai mis l'adresse de la cathédrale, voilà, parce que là, ça me parle dans l'oreille. Parce qu'on est en 2016, les copains, donc c'est fini la navigation avec une carte en papier. Donc je vais au centre, là où il y a la cathédrale, mais je comprends pas. Voilà. C'est bizarre, elle est complètement en ruine. Surtout, ce qui est bizarre, c'est ce qu'il y a autour. Voilà, bonjour, monsieur. Et ici, c'est vraiment le centre? C'était le centre, mais... Ah, c'était? Oui, Avant. il y avait un grand hôtel, l'hôtel central de Managua, qui était magnifique. Il a été détruit, il n'y a plus que des quartiers résidentiels. Et ça, c'est la cathédrale? Oui, Mais pourquoi elle est toute... à cause du tremblement de terre. Ah! Mais avant, il y avait beaucoup de maisons ici? Et comment? C'était même une sacrée ville. C'est la capitale quand même. Que de bonnes constructions. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Rien que des parcs. Ah, et c'est pour ça qu'il y a tant d'espace vert alors. Et aujourd'hui alors, il est où le centre de Managua? Ah, c'est difficile à dire. Il y a des quartiers sympas. Il y a Ciudad Jardín, Bello Horizonte. Mais ici, ils ne construisent plus. Tout le monde est parti. Merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir. On se reverra, je me promène toujours dans le coin. Avec un peu de chance, oui. Et surtout avec une casquette comme la vôtre, vous êtes vraiment visible de loin. À plus tard. Bonne route. Bah voilà, c'est ça l'explication. Et donc, le centre de Managua n'existe plus. J'essaye de trouver un quartier où ça vit. En fait, ça ressemble uniquement à un quartier résidentiel, c'est tout. Il doit y avoir des quartiers populaires aussi, mais je sais pas où c'est. C'est ça le problème. Ah, enfin! Enfin, un petit truc qui ressemble à un centre-ville. Avec un petit jardin, du monde, ben, je vais aller voir. Parce que vraiment... Au moins, il y a de la vie, là. Un peu de vie de village. Oh là! Comment s'appelle ce quartier, ici? Altamira. Altamira. Et ça fait partie de Managua ou pas? Oui. Parce que Managua, c'est quand même une ville très spéciale. Oui. Ok. D'habitude, moi, je vais au centre. Et puis ici, bah, il n'y en a pas. Voilà. Bon. Ce que je fais, bah, je vais prendre un hamburger. Moi, je vais pas manger. Un hamburger? Si, madame. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Et je paye après? Oui? Bon, bah, je vais m'asseoir. Merci. Bon, comment je vais me faire des amis avec ça, moi? Hola. Ça va?
Par ici. Ah bah, por ahí. Ah bah d'accord. Buena idea. Bonne idée. Voilà. Bon, c'est particulier quand même. Hein. On me faim, moi. En fait, c'est des rues avec des maisons. Donc en fait, je vais me promener à pied. Et puis je vais attendre la petite connexion, quoi. C'est plus intéressant. Oh la vache! Direct. Ça va les jambes, non? Bon bah voilà, il se passe toujours quelque chose, mais... Personne n'est blessé? Problème? Non, rien de grave. Bon. Je pense que c'est pas le moment d'embêter ceux qui ont eu un accident. Je prends ma bagnole et je sais pas où je vais. Ah bah ça a l'air pas mal là. Bon, j'ai enfin trouvé un quartier animé avec des commerces et tout, mais en fait je sais pas si c'est le bon endroit pour que j'aille me promener honnêtement avec le matériel, mais bon. Je vais faire un petit tour puis on verra. Voilà. C'est comment ce quartier là? C'est calme? Pas tant que ça. No tanto. Ça peut être un peu dangereux. Et le matin aussi? Non, le matin, c'est plus calme. Bon, ben, je vais aller voir un petit peu. Soyez prudents. C'est noté. Bon, À votre service. Merci. ouais, c'est exactement ce que je ressens. Voilà. Ah ouais, tout le monde me regarde comme un extraterrestre là. C'est très particulier. Je me disais que c'était pas possible qu'il n'y ait pas un endroit animé comme ça, mais vraiment je le trouvais pas quoi. Voilà. Pesa C'est mucho. lourd. Ouais, ça pèse un âne mort. Je vais essayer. Je peux. Oui, mais moi, je trimballe ça partout. Oui, je comprends bien. Bon ben, Bon suerte. courage. Ciao. Ouais, c'est lourd, hein. Banana, pepino, zanahoria, apio. Oh là. Oh là. Un mec souriant. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Vous venez d'où? De France. Ah, François. François. Tout se passe bien? Ici? Si, si. Pero Enfin, quand je suis arrivé au centre-ville, à la à la cathédrale, il n'y a rien. Et je me demandais où est le centre-ville. Il n'y en a pas. Moi, j'ai l'impression que le centre, c'est ici. Non? C'est un marché. Ah, c'est le marché. Le Mercado Oriental. Ça s'appelle l'Oriental. Et vous vivez ici? À Managua? Dans ce quartier? Non. Non? On vient faire nos courses. Notre shopping. Ah, ok. Vous partez? Oui, François, on doit y aller. Et vous allez où? Faire nos courses. Je peux venir avec vous? Si vous voulez. Ok. Ouais, pour se connaître un petit peu mieux. Parfait.
Vous achetez ici du fromage. Du fromage. C'est le meilleur du marché. Je viens toujours ici. Ah oui, je vois. Et vous vous appelez comment? Hector Ali. Antonio. Et votre femme s'appelle? Tomasa. Tomasa. Et c'est pour votre repas d'aujourd'hui? Non, on achète pour un mois. Un mois? Pas pour la semaine? Et vous allez faire un gros plein du coup. Oui. Vous connaissez le chicharrón? Oui, c'est très connu. c'est de la viande. Du porc. Si. Avec la peau, c'est ça? Oui. Non, mais j'aime pas ça. Mais pas du tout. Mais vraiment pas. Je crois que ça s'appelle tablier de sapeur, ça. Et vous faites quoi comme métier? Moi, je travaille pour la justice, pour la Cour suprême. Je suis assistante de direction. Et votre mari? Il était taxi. Chauffeur de taxi. Mais on est à pied, on a un souci de voiture. Ah, un souci de voiture. Oui. Vous savez quoi? Je peux vous ramener? J'ai une voiture. Il fait sacrément chaud, hein? Si. Un petit peu de clim, ça fait vraiment du bien. Je vais en face? On va bientôt tourner. La maison verte. Celle-là? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Antonio. C'est ma sœur. Tenez. Merci beaucoup. Vous n'avez pas d'enfant? Non. On en avait un, mais il est mort il y a 23 ans. Pardon? Mais il avait quel âge? Il avait 3 jours. Ah merde. Pardon pour cette question, je ne savais pas. Ne vous en faites pas. Ah mince. Et vous en avez pas eu d'autres? Non. Non, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Il faut vivre, malgré tout. Oui, bien sûr. On est comme une famille, à nous 3. Eh oui, avec votre sœur. Voilà. C'est une chanson nicaraguayenne. Ok. La noche se puso muy vil, tejido de luna y corozo, y una bandolera de estrellas persiguió las huellas de los revoltosos, y una bandolera de estrellas persiguió las huellas de los revoltosos. C'est pour vous. Mais vous mangez pas? Non, c'est fait. On mangeait quand vous nous avez rencontrés. Bah merci beaucoup alors. Venez, asseyez-vous. Bon, bah, je suis le seul à manger. À petit déjeuner. Mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Donc vous conduisez un taxi, c'est ça? Je l'ai vendu à cause de ma santé. Ah bon? Oui. Pour l'instant, je travaille dans un atelier. Je répare des cuisinières. Je me suis fait des prospectus. L'hôpital de la cuisine. Mais c'est votre entreprise ou il vous emploie? C'est à moi. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous souhaite un bon voyage. Portez-vous bien. Si vous revenez au Nicaragua, notre porte vous sera toujours ouverte. Oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Vous pourrez même poser vos valises.
Vous nous paierez en euros, pas en dollars. On vous fera un prix. À la prochaine fois et encore merci. Là, je suis sur une très jolie route parce qu'elle est pavée. Il n'y a plus de goudron, c'est juste des pavés. Et ça fait déjà au moins 10-15 km que je roule dessus. Donc, je sais pas du tout où je vais arriver, dans un petit village peut-être, je sais pas. Ça me plaît. Ah, je me demandais pourquoi il avait un drapeau rouge, le gars avec son cheval. Mais j'ai compris. Voilà. Bon, bah, j'ai l'impression que je suis arrivé. On va voir. Bon, je pense que je suis sur la place centrale. Et voilà. J'ai pas entendu. Vous disiez? Ah, l'église. Joli, non? Comment ça s'appelle ici? Tel Paneca. Venez voir. Eh? Il y a quoi? Je vous montre la Vierge. Ah, une vierge. Ah, d'accord. C'est vraiment très calme ici. Hein? Oui, c'est calme. Tranquille et maximum. Il se passe rien. Pas de voyous, rien. Il n'y a que le calme. Les gens profitent du parc. Vous pourriez même laisser votre sac, les gens sont tranquilles. Ah oui. Vous vous asseyez encore. Oui. J'ai pas grand-chose d'autre à faire. Eh ben, entonces, à plus tard. Ciao. Là, il fait chaud, alors les gens sont... Là, il fait chaud, alors les gens sont chez eux. Les gens... Là, il fait chaud, alors les gens sont chez eux. Avec leurs chaussettes. Ah, c'est dur, hein. Là, il fait chaud, alors les gens sont chez eux. À essayer, tiens, c'est pas si facile. Voilà. Comment ça va? Bien, bien, très bien. Vous êtes à la pension? Eh non. Bonjour, mademoiselle. C'est votre fille? Non, c'est ma nièce. Qu'est-ce que c'est, ça? Du café. C'est pour le faire sécher? Oui. Bon, ben, à plus tard. Je vais me promener un peu. Au revoir. Oh, il doit y avoir un match de football, là. Je sais pas si c'est un café ou quoi. Voilà. Et c'est du foot? Oui, entrez. Ah, voilà. Bonjour. Ah, oui, merci beaucoup. Pardon, je suis chez des particuliers. Ah, en fait, j'ai entendu que le football, et je me demandais. À boire? Comment? Pardon? À boire, pourquoi pas? C'est gentil. Ça vous arrive souvent, ce genre de visite? Des gens qui viennent frapper? Ça arrive. Eh ben, merci beaucoup. Un peu de viande? Oui, un peu. Mais je ne veux pas vous déranger. Vous ne dérangez pas. Léa, serre-le. Vous voulez du riz Oh, bah, un petit peu. ou de la salade? C'est ma cadette. Ah, votre fille. Exact.
Et lui, votre fils. Non, c'est mon gendre. Ils sont en vacances ici. Et ce sont les vacances de Noël? Oui. Vous voyagez seul? Oui, oui. Pourquoi venir jusqu'ici? Oh, alors là, c'est une bonne question, parce que je sais pas. Et vous venez seulement d'arriver. Eh si. De ce côté, on a une très belle vue. Sur la rivière? Oui. Ah oui. Très joli. Vous vous appelez comment? Antonio. Et vous? Oscar. Oscar. Et lui, César. C'est du café. Ah oui, d'accord. Je vois les grains. Oui. Ici, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez un endroit où il y en a beaucoup plus. On a une exploitation. Et c'est loin? À 11 km d'ici. 11. J'ai compris, mais vous montrez 5. 11 kilomètres. Tout ça, ça vient de là-bas. De votre exploitation. Tout ça. Oui. Des bananes. Du maïs. Tout ce qu'il y a ici, c'est nous qui le produisons. On se nourrit comme ça. Et vous y allez quand? D'ici 1 heure. Je peux revenir pour vous accompagner? Oui, Bon, à tout à l'heure alors. ça marche. Dans 1 heure. Ciao. Oh, c'est cool ça. Allez, les petits cochons. L'hôpital? Le centre de soins. Centre de soins. C'est un peu un hôpital en fait. Non. Non? Eh ben il dit oui et vous dites non. Bon, c'est un peu la même chose. Hein? Ah, tu parles français? Oui. Non. C'est comme ça? Ben, c'est pas mal. C'est très très bien. C'est comme un petit hôpital. Entrez. Aquí? À l'intérieur? Et c'est un centre de soins ouvert à tout le monde? Oui, et c'est gratuit. On donne les premiers soins, mais pour les accouchements, par exemple, ou pour les urgences, on les envoie à l'hôpital de Somoto. Quand c'est très... Très grave. Voilà notre chef. Au revoir, monsieur le chef. Vous partez? Oui. Eh ben alors à plus tard. Parce que je reste ici Ah, toi tu restes ici? toute la nuit. Ah, ciao! Le centre comme ça de salud gratuit Oui. est dans tous les villages. Ah, oui. Entonces, du coup, les gens peuvent voir un médecin sans payer dans tout le Nicaragua. Oui. Tout, oui. Et toi, tu es médecin? Oui. Ah, docteur. J'ai déjà fini l'université, mais comme c'est une université publique, je dois travailler pour le gouvernement par 12 ans. Ah, je comprends. Tu fais les études gratuitement, mais après, il faut travailler pour le gouvernement. Ah oui. Comment tu t'appelles? Ian. Ok. Antonio. Antoine en français. Oui. Ok. Bon, ben j'y vais. Il s'en va. Hasta luego. On y va? Bon, ben on va aller faire un petit tour dans les champs, là. Sur ce terrain, ce sont les arbres fruitiers. Des mandarines, des bananes, des oranges. Tout ça, c'est des terres qui lui appartiennent. Oui, Tout ça, toute la montagne? tout ce côté de la montagne, oui.
Ah, vous allez réparer cette machine? Oui. Ah, ok. Ça sert à quoi? C'est une machine qui retire l'enveloppe du café. Elle permet de se débarrasser de la pellicule quand on dépulpe les grains. Bah, il est comme neuf. Ça pue, hein? Il va y avoir une procession dans les rues. Ils sortent de l'église et ils font le tour. Après la procession, chaque quartier envoie son groupe qui chante pour la Vierge. Pas seulement les enfants, hein, les adultes, les vieux. Quand un groupe s'en va, un autre arrive en chantant. Et on offre un sachet à chacun. Regarde, la Vierge. Ah oui, des sachets exprès. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des chocolats? Ah, d'accord, des bonbons et tout. Ça pète, hein? Veneremos a María, la concepción de María, por la concepción de María. Tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz, oh Virgen, oh Madre, oh cándida estrella, cuán pura y cuán bella la aurora te vio, cuán pura y cuán bella la aurora te vio. J'ai l'impression que la maison est connue pour la qualité de ses cadeaux parce que il y a vraiment la queue ici, alors que devant les autres, il y en a beaucoup moins. Et ça s'arrête pas, hein, ça fait 2 heures que c'est comme ça. Et maintenant, c'est fini? Oui. Ça se termine comme ça, une fois qu'ils ont reçu un sachet devant chaque maison. Je pense que la vraie question va bientôt se poser. Vous pensez que je pourrais dormir chez vous? Il n'y a pas de place. C'est pas possible. J'ai de la visite. Eh oui, bien sûr, c'est plein. Merci beaucoup encore. De rien. Buenas noches. Bonne nuit. Bon, moi je vais tenter de dormir dans l'hôpital. Ah, docteur. Tu as l'air un peu occupé, non? Oui. Mais je peux attendre un peu? Oui. D'accord. En fait, ce que je me dis, c'est qu'ici, dans le centre de santé, il doit y avoir pas mal de lits, donc avec un peu de chance, il y en a un qui est libre. On verra. Tu parles vraiment bien français. Oui. J'ai une question. Je voudrais savoir si par hasard, je peux pas dormir sur un lit ici. Oui, c'est possible. C'est possible? Oui. Nous avons du lit. Ah ben voilà. Ah ben c'est formidable. Oui, ce sont pour les patients qui ont le dengue. D'accord. C'est pour ça les moustiquaires. Et tu ne vas pas avoir de problème? Pas de problème. Je suis le chef aujourd'hui. Tu es le chef aujourd'hui?
où tu veux prendre un petit déjeuner? Je vais dans la maison de personne qui fait beaucoup de nourriture. Il n'y a pas de restaurant ici? Il n'y a pas de restaurant. Saumon et les bars. Voilà. Voilà. Oh, bah, bonjour tout le monde. Il voulait savoir s'il y avait un restaurant. Je me suis dit, il va falloir cuisiner. Du coup, je l'amène ici. Ah, alors, tu viens d'où, toi? De Managua, la capitale. Le Nicaragua, c'est un pays calme, non? Très calme et très sûr. C'est le pays le plus sûr de toute l'Amérique centrale, si on le compare avec le Honduras ou le Salvador, qui sont parmi les plus dangereux au monde. Mais le Nicaragua, c'est un pays pauvre? On a beaucoup de problèmes économiques, mais ça va mieux depuis 10 ans. On a un système de santé gratuit pour tous, pareil pour l'éducation. Ça aide le pays à se développer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de bien-être, le Nicaragua se situe parmi les 20 premiers pays dans le classement mondial. C'est étonnant, car c'est un pays pauvre, mais ses habitants sont heureux. Ils vivent tranquillement, ils se contentent de peu. Quand tu as le nécessaire, il est facile d'être heureux. Ça laisse rêveur. Gracias para todo. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Bon, là, j'aimerais bien aller dans les villages qui sont vraiment sur la mer, parce que là, ça, c'est la lagune. Donc je vais voir. Voilà. Où est-ce qu'on achète les billets? Pour aller où? Pour aller à Tasba Pauni. Il n'y a pas de panga aujourd'hui. Ah bon? Elle est partie ce matin. Et demain matin, il y en a une? Si? À quelle heure? C'est là qu'on embarque. Demandez aux gars là-bas. Ouais, je vois. Ok. Voilà, signor. Et demain, il y a une panga pour Tasba Pauni? Oui. À quelle heure? Demandez au monsieur là-bas. Ah ben, c'est lui qui m'a dit de vous demander. Elle est déjà partie. Oui, d'accord, mais demain? J'en sais rien. Demandez aux gars là-bas. Voilà. Est-ce que vous savez quand part la panga pour Tasba Pauni? Demain matin, À quelle heure? 8h30. Merci beaucoup. Ciao. Bon, ça me plaît. À demain alors. Bon allez, demain j'y vais. Parba Panui? Hein? Parba Panui? Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Et... Tasba Pauni. Voilà. Hein? Je ne sais pas s'il part aujourd'hui. La fille n'est pas là. Celle qui s'en occupe n'est pas venue. Mais alors il y a un bateau ou pas? Il faut attendre qu'elle vienne. Si, mais elle va venir? Vous savez pas? Non, je sais pas. Oh, c'est emmerdant ça. C'est ça les voyages en dehors des sentiers battus, mais... Moi j'aimerais bien aller là-bas. Alors évidemment je peux prendre un bateau qui va ailleurs, mais ce qui me plaisait dans cet endroit, c'est que
c'est sur une petite langue de terre avec d'un côté la lagune et de l'autre côté la mer des Caraïbes. Donc, puis le village est tout petit, enfin bon, ça a l'air d'être... c'est compliqué d'y aller, donc il y a des chances que ça soit intéressant. Voilà. Je peux m'asseoir ici? Yes. Hein? Il filme trop, ce type. Ça va vraiment très très vite. La mer des Caraïbes, voilà. Et puis juste derrière, Tasba Paoni, le village, que j'ai quand même eu du mal à rejoindre. Et apparemment, ça a l'air d'être vachement calme, probablement très sympa. En tout cas, je vais faire un tour, puis on va bien voir ce que ça va donner. Bon, ça, c'est la rue principale. Voilà, c'est un peu les Champs-Élysées. Ou Main Street, ou rue Grande. Hello. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Et je visite Tasba Paoni, qui est un endroit vraiment tranquille. Non? Il dit que c'est un endroit très tranquille. Vous parlez Miskito? Vous aussi? Non. Ah bon? Ah non. Pas du tout. Ici, à Tasba Paoni, on parle le miskito et l'anglais. Ah, la police. Hello. J'entendais la musique, c'était la police. Dis donc. Bon, Je vais continuer ma promenade. Merci beaucoup, madame. Ok. Thank you. Thank you. Bye bye. Bonjour, madame. Bon. Hein? Vous faites des images? Yes. Oui, exactement. Vous vous baladez en filmant le village. C'est ça. Hello, sir. Thank you. Je vais à la remise des diplômes. Ça se passe où? C'est à l'église. C'est pour les étudiants? Peut-être que c'est une bonne idée que j'y aille. Pour filmer? Oui. Tout le monde est là-bas? Oui. Congratulations. Félicitations. Voilà. Vous étiez dans le bateau? Non. Ouais. Et vous avez dit que je filmais trop. C'est bien ça? C'est le moment d'entrer. Vous pouvez aller devant pour filmer. Vous croyez? Je voudrais pas déranger. Moi, ça gênera personne. Ah yes? On va faire ça, hein.
Vous pouvez vous lever. Nous voilà tous réunis dans ce lieu plein de solennité pour remettre leur diplôme aux étudiants de la promotion 2016 devant la communauté de Tasbapaoni. Encore des photos? J'en ai plein. Tu en as assez? Il n'y en a jamais assez. Tu vis où? De ce côté, dans la Maison Bleue. Je peux passer te voir? Ouais, pourquoi pas? Je sais pas. Je vais manger avec mes amis et je rentrerai chez moi. You are going to au restaurant? Non, chez quelqu'un. Je peux venir? Ouais, pourquoi pas? Je sais pas. Bien. Hola. Je m'appelle Alex. Alex. Antoine. Antoine, yes. Hein? C'est ma femme. Yo, hello. Bonjour. Hello, madame. Ah, super. Fais voir. Tu fais voir tes cheveux? Jesus. Thank you. Beautiful, hein? Bah oui, vraiment, c'est bien. Très bien fait. C'est la maison de ton ami? Ouais. Enfin, de mon cousin. Cousin. Un cousin. Tu es d'ici? Oui, je suis de ce village. Ah yes. Pour avoir cette maison, j'ai dû faire 4 ans de sacrifice. J'ai pas beaucoup mangé. Mais tu n'avais pas de travail? Si, je suis plongeur. Ah, tu plonges pour pêcher? Des homards. Maintenant, tu as une belle maison. Oui, c'est chez moi. Tout le monde vient me voir, ça valait la peine. Mais elles vont manger ailleurs? Elles vont chez elles. Ah, d'accord. Je peux rester un petit peu chez toi? Tu peux rester un petit moment, oui. Mais si tu veux rester dormir, ça va être difficile. Il n'y a pas de place. Trop de monde. Oh! Faut que je donne l'échelle de la marmite quand même. C'est vraiment une grosse marmite. Pour l'occasion, vous avez cuisiné pour toute la famille? Oui, pour tout le monde. C'est un gros boulot, hein? Très gros. Elles s'en vont? Si je comprends bien, vous faites pas une grosse fête tous ensemble. Vous faites à manger et tout le monde va manger chez soi. Oui, ils ne font que passer. C'est la tradition. Oui. C'est marrant ça, il y en a un qui vient d'arriver encore avec son assiette. Bon bah là je vais y aller, il faut juste que je retrouve là où je dors. Je sais que c'est au bout du village, mais je sais pas précisément où. En même temps c'est pas très grand, donc ça devrait aller. Bonne nuit. Hello. Everything all right? Tout va bien? Tout va bien.
Hello. Bonjour, comment va? Très bien, content de vous rencontrer. Comment ça se passe? Ça se passe bien, je dirais. Oh, t'as mis le chien dans l'eau. Elle a mis le chien dans l'eau? Oh, le pauvre. Le pauvre. C'est marrant de voir tous les chiots accrochés à leur mère comme ça. Vous êtes d'ici? J'ai grandi ici, comme ma femme et mes enfants. Ah yes. Mes petits-enfants et toute la famille. Et vous êtes pêcheur? Pêcheurs, oui. Le gouvernement ne nous aide pas. Il ne nous donne pas de travail. On doit se débrouiller seul ici. Et ici, il y a des gens qui travaillent aussi dans les champs? Oui. Il n'y a pas seulement des pêcheurs. Il y a des pêcheurs, des fermiers, il y a du maïs, du yucca, des tas de choses. Vous cuisinez aussi avec le bois? Le bois? En France, non. Vous utilisez quoi? Le gaz ou l'électricité? Et vous n'avez pas de fermier? Ah bah si, bien sûr. Des gens dans les champs? Oui, mais en France, c'est différent. Parce que les agriculteurs travaillent avec des machines. Pas de machettes, seulement des machines. Oui, des grosses machines, avec des grosses roues, des gros engins. Et puis les champs sont très grands, très plats, très... Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Pas d'arbres? Dans les champs, non. En France, les gens n'ont pas autant d'enfants. Et surtout, ils n'ont pas d'enfants quand ils sont aussi jeunes. Ici, au Nicaragua, ils ont des enfants très jeunes. Des 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans. Ils ont des enfants. Comment? À 16 ans, ils ont déjà 3 ou 4 enfants. C'est vrai? C'est comme ça au Nicaragua. Et ils ont combien d'enfants en moyenne ici? 8, 10, parfois même 12. Vous en avez combien? J'ai 8 enfants. Et combien de petits-enfants? J'en ai 16. Et alors, une question personnelle, vous avez quel âge? J'ai 49 ans. Bientôt 50. Ah ouais, c'est... Un grand-père heureux. Un grand-père heureux, oui. Du homard. Quasi le plat quotidien. Parfois, vous mangez du bœuf? De la viande de bœuf. Vous mangez aussi du bœuf en France? Oui, on en mange beaucoup. Mais vous savez, le homard, on en mange 2 fois par an, voire moins. Parce que c'est très cher en France. Ici, c'est pas cher. Non, pas du tout. C'est même gratuit. Ça, c'est pas mal, mais bon. Peut-être que si on mange ça tous les jours, ça lasse. Tous les jours, du homard, du poisson, de la tortue. Et vous préférez quoi? Le homard ou le bœuf? Le bœuf, c'est bon. Oui, c'est vraiment bon le bœuf. Thank you. Merci pour ce bon moment avec vous. Vous formez vraiment une jolie famille. Yes, sir. OK. Bye bye. OK, yes, sir. Bye. Thank you. Bon, là, je vais essayer de réserver mon bateau pour demain. Hello, madame. La panga est complète. Ah. Et la prochaine, elle part quand? Il n'y en a pas d'autres. Seulement le caboteur. Ah, le caboteur. Allez demander à Monsieur Raymond. D'accord, merci. C'est compliqué. Hein. Bon, ah ben voilà. Monsieur Raymond, je voudrais prendre le bateau. Il faut venir à 4 heures. Je dois être au port à 4 heures du matin. Oui. Le bateau part à quelle heure? 4 heures. Ah, donc il faut que j'arrive plus tôt. Non, 4 heures, ça ira. Vous aurez 5 ou 10 minutes. OK. OK? Merci, monsieur. Ciao.
Hey, we're going home. Bon, le bateau, bah, il est parti avant 4 heures. Voilà. Ça, c'est vraiment pas cool parce qu'il a bien dit 4 heures. Hein. À sortir des sentiers battus, ça se mérite. Hein. Bien, eh bien, le jour est en train de se lever sur la mer des Caraïbes. C'est vachement joli. Et je sais pas combien de temps je vais rester ici parce que la lancha, le bateau rapide qui part demain, il est complet. Donc peut-être mercredi, je sais pas. En tout cas, c'est la fin de ce voyage au Nicaragua. Mais vous inquiétez pas, je vais pas rester ici. Je vais repartir dans d'autres pays et donc on se retrouve bientôt. Salut!